Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, et Marcia et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leur péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Je meurs de faim. Oh, et on n'a plus de quoi soulager nos estomacs. Et on a déjà une belle ardoise chez Monsieur Gloop. Ma salopette devient trop grande. On devrait quand même essayer d'apitoyer Gloop, Flotch. Pas de crédit. Vous n'êtes que de voraces qui ne pensent que nourriture. Des voraces. Boulimique. Oh. Allez, on se calme. J'ai découvert un truc qui va combler nos creux. Oh, quelle horreur! Un cafard? Oh, tu rigoles, on n'a pas faim à ce point-là. Non, c'est juste une astuce. Vous voyez cette blatte, les agneaux? C'est une véritable mine d'or. Belle journée, hein, Monsieur Gloop? Vous voulez bien me servir une limonade? Non, je viens de changer d'idée. Je voudrais un de ces délicieux biscuits. Oh, quelle horreur! Il y a un cafard mort! Où ça? Dans l'assiette, Monsieur Gloop. Tu vois, maman ne voudrait pas que tout soit un trou où il y avait un cafard. Oh, ces insectes ne se lavent jamais entre les orteils. Ouais, vous pourriez les vendre à Shifty. Seulement, toute la ville le saura dans les heures qui suivent. Il ne vous restera plus qu'à jeter vos biscuits. On va vous éviter cette corvée. On va les faire disparaître, Monsieur Gloop. Un cafard en caoutchouc, tu vas voir Blinky. Gloop a tout raconté à ma mère. On n'a plus le droit d'aller au café jusqu'à ce qu'on ait payé. C'est vraiment pas juste. Vu l'état de nos finances, on est mal. On regardera les friandises de loin. Et ce biscuit n'était qu'un encas. J'ai faim et on ne déjeune que dans 2 heures au moins. Adieu les gars, autant que je meurs de faim tout de suite. On se reprend, les gars. On est tous des battants, non? Ouais, vous restez assis à vous souvenir du déjeuner d'hier. Je serais content de l'avoir, moi, le déjeuner d'hier. J'ai une bonne idée. Va pas te creuser la tête si c'est pas de la nourriture. Écoutez-moi, je pense toujours pour le bien de tous, non? Là, je vous dis pas de la nourriture, il y en a.
Oui, mais c'est une humaine qui gère cette boutique. Faut pas oublier que c'est eux qui ont détruit notre village. Ils ne le feront plus, parce qu'ils auraient affaire à moi. Bing, boum. Mais cette humaine n'est pas dans le coup. Je suis au courant. Je suis déjà venue dans la boutique. Comme j'étais dans le coin, j'ai décidé de jeter un œil à l'intérieur. Il y avait plein de choses à manger, des tas de boîtes. Mais ce qui paraissait le plus appétissant n'était pas forcément le meilleur. Et les choses qui me semblaient les meilleures étaient hors de portée. Il y a des hauteurs incroyables. Fallait prendre des risques. C'est alors que cette humaine est entrée. Elle était folle de rage de me voir là. C'est vrai qu'il faut agir avec prudence. Oh, on jouera une pièce montée. C'est joli, hein? Qui est l'oiseau des îles qui va parler à sa gentille mamie Trésor? C'est agaçant à la fin et il nous traite de cervelle d'oiseau. C'est l'heure de parler. Essaie de répéter. Coco veut un biscuit. Coco? Écoutez, femme humaine, je suis une perruche. Patience, je sais qu'il peut élever la voix parce que je n'entends rien de ce qu'il dit. On parle plus fort. Bien, faisons-lui plaisir. Gros pif! Oh, gros pif! Oh, tu n'es qu'une très vulgaire perruche. Je vais te couvrir. Nous verrons si tu changeras d'attitude à ton réveil. Entendre ça d'un oiseau? Non, mais tu vas changer de ton. Oh! Comment se voilà-t-il, ose-t-il me traiter de gros pif? Mon est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'elle veut à ce pauvre oiseau? Pourquoi il est dans une cage? Ah, ces humains, je sais pas ce que je leur ferai. Je serais mal, moi, d'être enfermé comme ça. Bah, arrête-il les loger et nourrir, c'est déjà ça. Hein. Faut être une brute pour dire ces choses-là. Chut! Marcia, approchons-nous. Faut libérer l'oiseau. Oh, c'est horrible. Ouais, à mon avis, elle veut le torturer. Et si on lui donnait une part de ce gâteau-là, hein? Bonne idée, Flap. Quelqu'un veut m'aider? D'accord, je tiens la table. Et moi, je surveille le gâteau. Et peut-être qu'on pourrait le goûter, voir si ça lui ferait vraiment du bien, hein? Attends que je finisse ça, Flap. La porte est coincée. Et là, qu'est-ce que vous faites? Gâteau frais, tra la 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 la, succulent. Oh! Koala! Sauve-toi, Pinky! J'ai bientôt fini. Ah! Koala, koala! Bon, on peut se sauver maintenant. Ouais, moi, je sauve le gâteau. Non, pas le gâteau! Ah! Une souris! Allez, allez, va-t'en d'ici! Moi, une souris, je suis une sarigue! Oh! On se reverra, Emmett! Est-ce que j'ai le mal de mer, Seigneur? Oh. Ah, oh, suis-je au poste de police? Mon nom est Mamselle Pim et ma douce perruche vient juste de m'être volée. Bien, regardez à l'intérieur du chat. Pourquoi diable regarderais-je à l'intérieur du chat? Je n'ai pas de chat. Coco m'a été volé et j'ai vu les voleurs. Je vous signale qu'il s'agit d'une bande du crime organisé. Donnez-moi leur description. Ah, il y avait donc 2 koalas, un portait des culottes avec une pièce au genou et un kangourou, je sais pas quoi, et une souris marsupiale teigneuse comme tout. C'est le zoo qu'il fallait appeler par la police. Ne soyez pas impertinent ou je vous dénonce. On ne sait plus à quel saint se vouer. Si je n'ai pas dans l'ordinateur, c'est introuvable. Oh, mon pauvre oiseau des îles, Dieu seul sait où ils t'ont mis, ces voleurs. Rassure-toi, Coco, mamie vient te chercher. Alors tu l'ouvres?
Voudriez-vous vous écarter? Excusez-moi. Ainsi, c'est la fameuse brousse australienne que je vois. Oui, tu dois être content de retrouver ton domaine. J'ai horreur des grands espaces, si vous voulez mon avis. Puis-je savoir qui vous êtes? Moi, c'est Blinky Bill. Elle, c'est Nutsy, Splotch, Flap et Marcia. Salut! Enchanté, et moi, c'est Cédric. On a couru vous secourir. Les humains sont si cruels. Ce n'est que leur imbécilité qui les rend cruels. Tu devais être très mal dans cette cage. Je n'ai jamais vécu ailleurs que dans cette cage. En fait, j'y suis né. Après tout, ça vaut peut-être mieux que d'être libre et rien manger. J'ai l'habitude d'être servi à des heures régulières. Est-ce que tu es snob? Personne ne vous a jamais tiré les oreilles? Essaie pour voir. La vue est certainement plus belle qu'à travers des barreaux. Oui, je séjournerai bien ici un certain temps. Si tu veux rester chez moi, ma maman sera d'accord. Blinky, Cédric doit se laver les mains avant de prendre le thé. J'ai vu pire comme ça le dos. Qu'y a-t-il dans ce tube? Est-ce comestible? Non, c'est du dentifrice, voyons. Fais attention. Lave-toi les dents. Ah, manqué. Attrape ça. Blinky, le thé va refroidir. On vient, maman. Oh, c'est toi qui avais commencé. C'est un jour faste, Cédric. Les feuilles de ficus sont fraîches et tendres. Allez, serre-toi, Oh, allez. merci. Elles sentent le même goût que ce que mon père utilisait pour soigner ses rhumatismes. Eh bien, trouve parmi les plats celui qui te convient le mieux. Oui, je préfère les goûter tous. Quelle horreur! Ce que cuisine Gros Pif est meilleur, ça ne fait aucun doute. Tu manges comme un cochon, mon cher. Cela vient de ce que j'ai vécu avec les humains. Ils adorent laisser des miettes sur la table, un complexe de supériorité. Blinky! Je vais lui montrer son lit, si c'est ce que tu veux, maman. Non, pas avant que j'ai fini de dîner. Je te sens très, très fatigué, Cédric. Pauvre Coco, où peut-il être dans cette brousse? Mort de froid, se demandant quand mamie va enfin lui apporter son dîner. Ma mère est loin d'être heureuse, tu sais. Je lui donne déjà assez de boulot comme ça. Non, rajoute pas, Blinky. Les oiseaux des îles et les koalas sont très différents. Aide-moi à trouver quelqu'un qui ait les mêmes conceptions que moi. D'accord, nous allons voir Wombo. Il s'entend avec tout le monde. Est-ce que Cédric peut rester chez vous? Bien sûr. Madame Froc ne ronfle pas. Tâche de t'entendre avec elle. Oh, il n'est pas grand, mais il tient vraiment beaucoup de place. Désolé, mais j'ai beaucoup de mal à m'adapter à la vie bucolique. Voilà un endroit rêvé pour toi. C'est petit et confortable. Qui est-ce? Oui, tu avais raison. Les perruches n'ont pas les mêmes habitudes que n'importe qui sur Terre. Je ne me supporte que lorsque je vis seul chez moi. Tu voudrais un coin, toi? Oui, que sont les choix immobiliers dans cette contrée? Posons la question au maire Pélican. Voilà qui me demande.
Ah, c'est toi, Blinky Bill. J'espère seulement que c'est sérieux cette fois. Cédric désirait avoir un nid. Une demeure. Comment dites-vous une demeure? Vous seriez donc prêt à prendre part à notre nouveau concept urbain, vivre un meilleur demain avec les traditions d'hier dans la brousse d'aujourd'hui? Non, je ne veux qu'une maison. Quelles sont vos prétentions? Une maison de 10 pièces, dont 6 chambres à coucher avec tout le confort et du terrain à perte de vue. Pour lui, une maison, c'est un saule pleureur ou un trou dans le sol. Mais tu devras faire ton installation, comme tout le monde. Cessez ce torrent verbal et dites-moi ce que vous avez comme logement. C'est encore une de tes farces, Blinky. Oh, pas du tout, monsieur le pélican. Je crois que Cédric se contenterait d'un bel arbre. À l'écart des broussailles, si toutefois c'est possible. Oui, je vois, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Bien à l'écart. La vue est somptueuse, imprenable, un gratte-ciel si je puis dire. Monte lui faire visiter les lieux, mon cher Blinky. D'accord, tu viens, Nutsy? Volons jusqu'en haut, voulez-vous? Non, allez-y seul, j'ai du mal à voler en ce moment. Un bagot. Trouillard. C'est la plus jolie vue de l'endroit. Beaucoup de courant d'air, hein? Il m'arrive d'être sujet au vertige. Et j'ai peur de souffrir de solitude sur ces hauteurs. Oh, vous ne serez pas seul. Il y a déjà un locataire qui s'est installé. Et il y en a même plus d'un. Et tête de buse, qui vous a autorisé à sournoisement vous poser sur cette branche? Vous m'avez fait une peur bleue, je vous signale, avec votre strabisme prononcé, votre bec en hameçon. Oh, voilà son secours, Blinky! Voilà son secours, elle a dit. Désolée d'intervenir, mais est-ce que par hasard vous vous seriez aperçu qu'il vous manque une plume juste là? Sauf petit peu. Descends, Nutsy. Où est Cédric? Derrière monsieur le maire. C'est lui, le seul fautif. Il m'a dit que l'arbre était vacant. Attendez, il y a une explication à tout ceci. Une erreur a dû se glisser dans mes archives. Blinky Bill! Oh non! Fais en sorte que cette perruche mâle ne revienne plus me voir. Bien sûr, les oiseaux marins ont un sens de l'humour qui laisse à désirer. Ça suffit. Je pense qu'on devrait s'asseoir et régler son cas sérieusement. On serait mieux au café pour en discuter, non? Tant qu'on n'aura pas réglé nos dettes, vaut mieux rester dans la nature. C'est fou ce que j'ai faim. Silence, Flap. Contente-toi de régler le cas de l'oiseau, ça te calmera. Désolé, il faudrait d'abord que je règle mon cas, hein. Il est où, Cédric? Je crois qu'il prend un bain au bord des chutes. Je me demande ce qu'on pourrait bien faire de lui. Il n'est pas de chez nous, tu sais. Personne ne veut d'un étranger. Ouais, moi, ma mère était folle de rage quand il lui a dit que sa friture avait la couleur du fond de sa case. Il a dit à mon vieux d'utiliser ses pattes pour se faire de l'ombre. Tu vois mon père dans cette position, toi? Mais vieux ne tolérerait plus que je me serve de lui pour boxer. Il encaissait bien les coups. Il ne s'intègre pas, c'est clair. On s'intègre toujours quelque part. Oh, mon coco
chéri, où es-tu dans cette contrée sauvage? Qu'est-ce que je vois? Oh, elle est vide. Il n'a pas enduré de me perdre, ce cher ange descendu du ciel. Cédric! Cédric, mon coco d'amour, où es-tu? C'est une voix humaine. Coco, faut que tu me parles. Mamie te cherche partout. Allons-y. Il est quelque part, c'est certain. Faut pas qu'il découvre nos demeures. Elle irait le dire aux autres et le saccage recommencerait. Ça, il n'en est pas question. Il faut nous défendre. Qu'ils viennent, ils auront affaire à moi. Chut, je crois avoir un plan. Coucou. Rends-moi mon chapeau, espèce de radeau au bec de sarcelle. Rends-moi mon couvre-chef. Arrête. C'est le zoo pour toi si je t'attrape. Manche à balai. Où est cette sauterelle? Tout ça est la faute de ce damné koala. Un autre koala? Merci. J'ai horreur des koalas. Maintenant au zoo. La souris. Waouh! Elle ne reviendra pas de sitôt. Allons voir ce que fait l'oiseau. Oui, c'est tout à fait ce qu'il me faudrait, ça. Salut Cédric. On t'a cherché, où étais-tu? Passons aux choses sérieuses. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai adoré mon séjour ici. Mais il faut que je rentre. Un de ces jours, je reviendrai vous voir. Bien, voudriez-vous me reconduire chez moi? Merci. Envoyez la note. Je préfère entrer seul. Rien ne sera désormais pareil sans mon oiseau des îles. J'aurais peut-être dû lui apprendre à parler correctement. Salut, gros pif. Coco, tu rentres à la maison. Quelle question. S'imagine-t-elle que j'ai trimballé cette cage pour la mettre en dépôt? Coco veut un biscuit. Non, il en a horreur. Ma race ne mange que du caviar. On n'est jamais si bien que chez soi. Extraordinaire. Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill. Je vis ma vie comme je l'entends, moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains mais sans un style, c'est Blinky, Blinky Bill.